Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Oh, ça caille. Je piquerais bien une tête, tiens. Mais cette eau chaude est réparatrice. C'est aussi une source d'énergie, non? Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. On s'intéresse aujourd'hui à l'énergie géothermique. On visitera un forage d'exploration à Satigny, dans le canton de Genève, en compagnie de Benoît Vallet, professeur à l'université de Neuchâtel. On évoquera également la géothermie de grande profondeur, utilisée pour produire de l'électricité. Mais des craintes, notamment liées au risque des forages, freinent les investisseurs, nous dira Brice Le Campion, professeur à l'EPFL. Mais tout d'abord, on se penche sur le chauffage géothermique du centre scolaire du Ballac à l'Athènes, avec le conseiller communal Martin Höxter, qu'on retrouvera juste après ça. 99% du volume de la Terre affiche une température de plus de 1000 degrés. C'est une source d'énergie considérable et exploitable par la géothermie, désignant les procédés industriels qui exploitent les phénomènes thermiques du sous-sol pour en tirer de l'énergie. 3 grands types de géothermie ont été développés pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'électricité. Il y a d'abord la géothermie de faible profondeur, 5 à 400 mètres, qui permet en puisant l'énergie du sous-sol de produire de l'eau chaude sanitaire, de chauffer et refroidir des maisons individuelles ou des immeubles. Au centre scolaire du Ballac à l'Athènes, les installations de chauffage ont été modernisées en 2016. Une pompe à chaleur géothermique a notamment été installée pour chauffer les bâtiments scolaires, mais aussi la salle communale de l'espace Perrier située juste à côté. Martin Höxter, conseiller communal en charge des bâtiments, est notre premier témoin. Sous nos pieds, il y a des sondes géothermiques, car vous avez décidé avec le législatif et le conseil communal de privilégier cette technologie. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? C'est une source qui est là, une source d'énergie qui existe. Et comme entité publique, on est appelé à être exemplaire. On avait des anciennes chauffages à gaz qui étaient obsolètes. On a voulu trouver quelque chose d'autre et on est tombé sur la géothermie. Et pourquoi la géothermie? Parce que je crois que ça coûte quand même un peu plus cher que d'installer des panneaux solaires ou une chaudière à bois granulé par exemple. Alors nous sommes dans un contexte d'école avec le bois, soit déchiqueté ou des pellets, vous avez quand même pas mal d'aller-venir des grands camions. C'est une question de sécurité. Est-ce qu'on peut connaître le coût de cette installation? C'était 1 080 000 francs. C'est cher, c'est quand même une technologie à point. Alors il faut avoir des bons ingénieurs à côté. On doit avoir du solaire pour recharger le sol pendant l'été. Parce qu'on ne peut pas seulement prendre l'énergie du sol, il faut le redonner aussi. Alors c'est tout un concept. Mais c'est intéressant, c'est 3 fois plus cher qu'une solution, je dirais, mazout ou gaz. Mais dans les 10-15 ans, on rattrape les surcoûts. Et depuis que vous avez installé ce nouveau système, est-ce que vous avez pu constater ici que ça fonctionnait bien, ça chauffait bien? Parce qu'en ce moment, c'est nécessaire, hein, il nous tombe de la neige dessus là aujourd'hui. On consomme moins de gaz qu'à l'époque. On consomme moins d'énergie et en plus on produit de l'énergie électrique qu'on rejette dans le réseau et on est payé pour ça. Alors sur une année, on a une économie à peu près de 75 000 francs sur l'achat de l'énergie. Alors on a évoqué les avantages de cette technologie, est-ce qu'il y a quand même quelques inconvénients? Jusqu'à maintenant, je peux dire que ce qui nous a embêtés, c'est le bruit du moteur. Ça existe, mais on trouve des solutions. C'est une technologie qu'il faut maîtriser. Si on le maîtrise, c'est bon. Si on ne le maîtrise pas, ça ne va pas. C'est plus compliqué qu'une installation ordinaire. Il existe 2 autres types de géothermie, dont la géothermie profonde, dès 400 mètres, qui permet en pompant l'eau dans le sol de chauffer et refroidir des immeubles, un quartier, des exploitations agricoles ou industrielles. À Satigny, les services industriels de Genève ont commencé un forage d'exploration qui descendra à 650 mètres de profondeur. L'objectif étant de développer la géothermie pour couvrir une partie des besoins en chauffage à Genève. Des étudiants et professeurs de l'université de Neuchâtel ont visité le chantier. Benoît Vallet, professeur assistant en géothermie et géomécanique des réservoirs, est notre deuxième témoin.
C'est pas un forage où on va produire de l'énergie géothermique, mais on va augmenter notre connaissance du sous-sol. C'est en augmentant notre connaissance du sous-sol qu'on va pouvoir développer cette énergie qui ne produit pas de CO2, qui ne produit pas de gaz à effet de serre, qui est renouvelable. Et puis éventuellement, on pourrait faire de l'électricité si on trouve des sources assez chaudes. Produire de l'électricité nécessite un forage de grande profondeur, 4000 à 6000 mètres, afin d'accéder à la roche où la température atteint 200 degrés. C'est le troisième type de géothermie possible. En Suisse, pour l'instant, il n'y a pas de production électrique. On a des projets qui existent en France ou en Allemagne dans des conditions géologiques similaires. Donc ce n'est pas vraiment les conditions géologiques suisses qui sont limitantes, c'est plutôt peut-être notre connaissance du sous-sol. La Suisse n'a pas tellement été explorée. Si le potentiel est énorme, la capacité de trouver ces endroits où on peut retirer l'eau et faire circuler l'eau en profondeur, pour l'instant, c'est le défi de cette géothermie-là. On espère qu'avec le temps, on va pouvoir un petit peu lever ces inconnus puis pouvoir développer des projets profonds. Cette géothermie de grande profondeur est prometteuse pour la Suisse, mais l'utilisation de la technique de la fracturation de la roche est susceptible de causer des séismes. Cela a entraîné la fin de projets de grande envergure à Bâle et à Saint-Gall. Ça peut créer parfois des inquiétudes pour la population, pour les autorités. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? C'est compréhensible. Je suis aussi très content quand les gens s'intéressent, qu'il y a un vrai débat public sur les projets de géothermie. C'est important qu'on en parle et je pense qu'on peut lever une bonne partie de ces inquiétudes avec une bonne communication de ce qu'on fait vraiment. Puis dans ce cadre-là, le programme ici à Genève de Géothermie 2020 où on essaie de faire de la géothermie un peu par étapes en communiquant fortement à chaque étape ce qu'on fait pour que le public soit intéressé et peut-être plus qu'intéressé mais se sente investi par le projet. Ça va vraiment faciliter ces projets de géothermie. Est-ce que vous sentez que les politiques, les décideurs s'intéressent de plus en plus à la géothermie et aux applications de cette technologie ? Oui, alors il y a vraiment un essor depuis ces 5-10 dernières années avec la stratégie énergétique 2050. Il y a des soutiens de la politique à différents niveaux, que ce soit au niveau de la recherche pour développer les connaissances ou alors au niveau du développement de projets, de la prospection. Fournir une expertise au public, aux décideurs sur les problèmes fondamentaux liés à la géothermie profonde fait partie des missions du laboratoire de géoénergie de l'EPFL. Nous retrouvons à Lausanne notre troisième témoin, le professeur Brice Le Campion. On travaille sur comprendre mieux les propagations des fractures ou la réactivation des fractures dues à l'injection de fluide. Donc on va étudier ces aspects-là d'un point de vue théorique et aussi expérimental en faisant donc des expériences de laboratoire à échelle réduite dans le but de mieux comprendre les processus afin de minimiser la sismicité, de maximiser également la génération d'électricité. Mais après on a besoin évidemment de plus de retours d'expérience sur des cas réels pour gagner en confiance dans cette technologie. Si les projets de géothermie de grande profondeur sont rares en Suisse, il en existe deux. À Lavey, où il est prévu de trouver de l'eau à 120 degrés entre 2000 et 3000 mètres de profondeur, et en Haute-Sorne, avec un projet de fracturation de la roche à plus de 3000 mètres sous la terre jurassienne. Mais là encore, les craintes liées au risque de séisme retardent son lancement. En général, les magnitudes des séismes qu'on peut avoir en géothermie restent assez faibles et comparés avec des tremblements de terre naturels dans d'autres endroits du globe, ils sont assez faibles. Après, il faut bien sûr passer beaucoup de temps à caractériser les endroits où on fait l'injection et à designer d'une bonne manière les injections afin de minimiser ces risques potentiels. En Suisse, les gens sont un peu suspicieux et donc il faut maintenant qu'il y ait un projet qui puisse réussir d'une manière correcte afin après de pouvoir décider les investisseurs de commencer d'autres projets. Mais pour le professeur, les investisseurs boudent un peu trop les projets géothermiques. Si on compare l'investissement en géothermie par rapport à l'investissement solaire ou éolien, c'est un facteur 50. C'est-à-dire qu'il y a 2 milliards d'investissements annuels en géothermie et à peu près 100 milliards en solaire ou éolien. Les industriels qui connaissent la géologie, qui savent manager des projets liés au risque géologique sont les pétroliers. Et les pétroliers, en général, vont avoir un retour sur investissement de 6 mois ou 1 an sur leur forage, tandis qu'en géothermie, même avec les incentives gouvernementales, il faut attendre 10 ou 15 ans. Si la géothermie de grande profondeur est peu exploitée, la Suisse est mieux représentée au classement mondial des pays producteurs de chaleur géothermique de faible profondeur en figurant à la 10e place. 4% des logements suisses se chauffent de cette manière et ce chiffre devrait progresser dans les prochaines années. Eureka, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut!
C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.